Bonjour et bienvenue sur le podcast Miss Business où je partage avec vous mes conseils, mes astuces pour vous aider à développer votre business en toute sérénité et sans stress. Je suis Margaret, je suis coach en gestion de stress et business pour entrepreneuses en micro-entreprise. Alors si tu souhaites avoir des conseils, des astuces pour développer ton entreprise, pour y voir plus clair, pour comprendre certaines choses qui n'est pas facile de vivre au quotidien, bienvenue sur ce podcast et je te conseille vivement d'aller écouter d'autres sujets sur le thème de l'entrepreneuriat. Donc, aujourd'hui, nous allons voir comment bien épargner pendant l'été. Alors, l'été, c'est une période rush où on a plus de clients, on a des nouveaux clients, on a nos anciens clients, il y a les vacanciers qui viennent, il y a une demande forte de rendez-vous, de consommation de produits, de passage de commandes et c'est le rush et on est bien parce que vraiment on va faire un bon chiffre d'affaires et on est très ouvert justement à se dire bon ben je vais pouvoir faire ci, je vais pouvoir faire là, on va mettre des projets en place et malheureusement on ne pense pas toujours à épargner, à économiser pour faire face à la période calme qui arrive après l'été, c'est-à-dire septembre, octobre, novembre sont une période calme où les clients se font rares, où le chiffre d'affaires baisse et c'est difficile de rebondir. Pourquoi en été, au lieu d'investir, de prendre cet argent que vous avez fait en plus pour acheter par exemple une nouvelle prestation, mettre en place un nouvel appareil, etc. Pourquoi justement ne pas optimiser en fait cet argent d'une autre façon. C'est-à-dire que pourquoi ne pas épargner? Voilà, épargner pour justement faire face à la période calme, prendre du recul afin de mieux travailler ses futurs projets. C'est-à-dire que si vous avez envie d'acheter un nouvel appareil, de mettre de nouvelles prestations, produits ou services en place, pourquoi ne pas prendre un temps pour bien réfléchir, pour bien agencer vos actions au lieu de dire ben, j'ai l'argent, j'achète tout de suite et de se retrouver à mal en septembre. Alors il vaut mieux prendre du recul et se poser et se dire bon, voilà, ce que je vais faire en première partie, c'est épargner et ensuite je vais m'asseoir, je vais calculer, je vais mettre une stratégie en place pour pouvoir mettre en place mes nouveaux projets. Parce qu'il faut savoir qu'en période calme, voilà, c'est pas évident, même si on sait que c'est calme, même si on se prépare mentalement, moralement, il y aura toujours un moment dans cette période où on va être en baisse d'énergie, on va être découragé par moment, ça dépend de chacun. Et ça demande justement des fois à aller au-delà de ce que nous sommes. Et justement, au lieu de se retrouver dans cette situation parce que on a dépensé, on a fait une communication pour faire venir la clientèle pour les choses que nous avons mis en place, et puis finalement, on n'a pas le résultat. Donc ça veut dire tout simplement qu'il faut prendre du recul, un temps pour bien réfléchir et non de mettre tout de suite en place parce qu'on a l'argent, etc., des choses nouvelles. Alors comment le faire? Donc premièrement, il faut avoir un grand pourquoi. Comment dire, c'est-à-dire un grand pourquoi on veut économiser, pourquoi on veut mettre de l'argent à part, pour quel projet, pour quelle ambition, pour quel objectif. Voilà, c'est se poser ces questions-là. Parce que c'est vrai que c'est pas facile d'économiser. On peut avoir envie de le faire, mais se dire, oh, moi j'ai mes charges, mais j'ai trop de dettes, j'ai trop de choses à payer, j'ai trop de factures. Donc je ne peux pas économiser, je ne peux pas mettre à part. C'est plus facile de prendre l'argent tout de suite et d'investir et d'acheter quelque chose tout de suite que de mettre un peu, voilà, parce que bon,
il faut dire que l'entrepreneuriat met quand même une certaine pression et c'est pas donné à tous de pouvoir économiser. Donc il faut que tu aies un grand pourquoi qui te tient à cœur, qui te prend aux tripes. Ça va être ton moteur de motivation qui va t'aider justement dans les périodes où c'est calme, te dire, bon, même si c'est comme ça, j'ai mon objectif, j'ai ce projet-là qui me tient à cœur. Et le fait que ça vient de ton cœur, ça vient de l'intérieur, c'est une motivation qui va te permettre de tenir sur le long terme. Alors bien évidemment, pour économiser, il faut ouvrir un compte épargne. Si vous avez déjà un compte épargne et que vous ne l'utilisez pas, donc pas la peine d'aller ouvrir un autre, utilisez ce que vous avez déjà. Si vous n'en avez pas, il faut prendre rendez-vous avec votre conseiller financier et lui demander quel produit d'épargne serait bien pour vous. Il faut pouvoir aussi se renseigner en amont, savoir les taux, les avantages, les bénéfices d'avoir tel ou tel produit d'épargne pour pouvoir épargner sereinement et pouvoir aussi en tirer un petit bénéfice à la fin de l'année. Alors, bien évidemment, on va choisir une somme qu'on est capable de mettre par mois. Tout dépend de vos capacités financières, ce que vous avez. En fait, il faut connaître convenablement sa capacité à faire entrer de l'argent et pouvoir se dire quelle somme je peux mettre. Alors, vous n'êtes pas obligé de mettre une grosse somme à part. Hein. Vous pouvez très bien décider de mettre 20 euros, 50 euros, 100 euros, 200 euros, 300 euros par mois. Ça dépend vraiment de vos capacités. Il faut vous poser cette question. Jusqu'à combien je peux mettre? À combien mon entreprise peut supporter de mettre cet argent à part? Alors moi, je vais vous donner l'exemple de quelqu'un que je connais bien qui a ouvert un produit d'épargne et qui s'est donné du temps. Il faut aussi pouvoir se donner du temps. Il s'est donné à peu près 3 ans et il a économisé sur un an 20 euros. D'accord, 20 euros. Il avait même oublié qu'il avait ouvert ce compte épargne et il s'est rendu compte qu'entre-temps, que ça avait bien augmenté. Voilà, il s'est dit, waouh, j'ai déjà une belle base sur un an. Allez, je vais me donner encore 2 ans pour pouvoir atteindre mon objectif. Et en fait, son projet, c'est tout simplement pouvoir emmener sa famille en vacances et pouvoir en profiter. Donc voilà, selon ses activités, selon ce qu'il fait, il a déjà déterminé la somme qu'il veut mettre de côté et il s'est donné un temps, c'est 20 euros par mois. Donc, par exemple, moi, personnellement, je mets 100 euros par mois de côté. Il n'y a pas longtemps que j'ai commencé, je ne vais pas vous mentir. Et voilà, donc du coup, je me donne grosso modo un an pour pouvoir économiser 100 euros par mois. Alors pourquoi moi je veux faire ça? Parce que moi je veux absolument partir en vacances, je travaille énormément et c'est très rare que je prenne des vacances. Je prends les jours fériés, je prends quelques jours, mais jamais une semaine pleine, 2 semaines, ni 3 semaines, ni un mois. Et ça commence vraiment à me gonfler parce que je ne peux pas prendre des vacances, il faut que je sois dans l'entreprise parce que tout comme vous, j'ai des charges, j'ai des choses à payer et donc du coup je me suis dit il faut que je fasse violence et que j'économise pour m'offrir d'ici l'année prochaine des vacances. Voilà. Il m'est arrivé aussi à une certaine époque de mettre 300 euros de côté parce que je pouvais les mettre, j'étais capable financièrement et puis selon la capacité de mon entreprise à mettre cet argent de côté. Après, c'est vous qui voyez la somme. Il y a des gens qui mettent 500 euros de côté, il y en a qui mettent 1000, il y en a qui mettent 2000. Ça dépend de votre capacité à générer des ventes. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé de commencer, comme je vous ai dit, avec de grosses sommes. Vous pouvez mettre des petites sommes à épargner, hein, des 20, des 50 euros, des 100 euros, comme vous voulez.
et vous donner un laps de temps pour arriver à l'objectif final. Donc le grand pourquoi, le grand projet, il faut pouvoir le définir en termes, il faut le chiffrer en fait. Donc il vaut combien vous allez mettre, combien ça va vous coûter, je veux dire, et mettre en place un échelonnement, soit sur 1 an, soit sur 2 ans, soit sur 3 ans. Vous pouvez le faire sur 6 mois aussi, si c'est un petit projet. Donc vraiment, c'est vous qui voyez. Mais en tout cas, il faut travailler votre pourquoi. Pourquoi, le grand pourquoi, il doit venir du cœur, il doit venir dans vos tripes, il doit être un moteur de motivation, quelles que soient les difficultés que vous allez rencontrer. C'est ce qui va vous garder en persévérance, voilà, ça va vous garder en énergie pour continuer à économiser. Donc, il faut pouvoir aussi se discipliner, se dire, voilà, j'ai entrepris d'économiser, d'épargner chaque mois. Il faut que je me discipline. Je me discipline dans mon travail, je me discipline dans mes dépenses, je me discipline dans mes entrées d'argent. Je priorise les charges fixes qu'il faut payer, ça c'est clair. Mais il y a des charges variables. Il faut savoir si c'est important d'investir dans telle et telle chose à un certain moment, ou est-ce que ça peut attendre, parce qu'il y a des choses qui peuvent attendre. Par exemple, en période calme, au lieu de faire tout votre réassort, votre stock et tout, regardez comment ça s'est passé l'année dernière et savoir quels produits, quels sont les outils que vous avez besoin pour continuer à travailler sans pour autant faire un grand réassort, un grand stock, un grand achat de produits, de matériaux que vous auriez besoin pour travailler. Ça permet là aussi de préserver la trésorerie et de ne pas justement forcer l'entreprise. Donc il y a toute cette discipline, ce discernement à mettre en place, d'évaluer vos besoins en fait pour pouvoir prioriser cette épargne que vous mettez chaque mois en place. Voilà. Il y a aussi la persévérance, hein. C'est pas facile, hein, surtout lorsque les imprévus commencent à affluer. Au début, quand on commence à épargner, c'est cool, c'est top, on a les sous, on est motivé, un premier mois, un deuxième mois, un troisième mois, et puis je sais pas, au bout du 4e, 6e mois, 8 mois, on commence à avoir des imprévus, on n'arrive plus à les gérer. Au début, on fait avec. Après, ça devient tendu, ça commence en plus en plus. Il suffit aussi d'avoir une dépense de trop qui va venir plomber un petit peu vos efforts pour économiser. Donc, il faut persévérer. Face à l'imprévu, il faut savoir s'adapter. Et c'est ce qu'on appelle composer avec les désagréments de la vie. Alors, au lieu de céder à la panique, dans l'émotion, dans la peur, ou encore dans le découragement, dans le désarroi lorsque les imprévus arrivent et il vous faut payer des dettes, des factures, des choses qui n'étaient pas prévues dans votre gestion financière, il faut rester calme. Il faut prendre la nouvelle, la situation et pouvoir l'examiner, l'évaluer, l'analyser et lister toutes vos solutions qui sont déjà à votre disposition, puisque lorsqu'on est perturbé, on a un manque de clairvoyance et on ne voit pas qu'on a déjà certaines solutions entre nos mains et ça nous fait prendre de mauvaises décisions. Alors, du coup, en se calmant, en analysant sa situation, en disant, voilà, comment je peux faire, quelles sont les solutions qui sont à ma portée, et je fais toute une liste de ce que je peux utiliser, et ensuite je fais un choix, le choix de la meilleure solution qui serait adaptée et appropriée pour régler ce problème. Donc, il y a une citation qui dit que les personnes qui réussissent le mieux sont ceux qui savent faire face aux imprévus. Donc, apprenez à faire face aux imprévus dans le calme et dans la tranquillité, parce que c'est là que viendra votre force pour pouvoir trouver une solution adéquate à votre problème. Donc,
voilà pour ce thème, comment bien épargner pendant l'été, pouvoir avoir un grand pourquoi pour vous motiver à épargner chaque mois, se discipliner, avoir des priorités, savoir discerner ce dont on a besoin de ce dont on n'a pas besoin et favoriser vraiment ce qui va nous permettre de tenir sur le long terme à économiser, donc être discipliné. Et puis la persévérance, pour moi, c'est la clé qui va vraiment vous aider vous aider à aller jusqu'au bout et apprendre à faire face aux difficultés de la vie. Donc composer avec les désagréments dans le calme et la tranquillité pour trouver de belles solutions appropriées à votre situation. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. J'espère que ça vous aura aidé, éclairé. Vous pouvez nous rejoindre sur @micro en succès sur Instagram. C'est là que je fais la plupart de mes actualités, mes posts, mes conseils, des faceskims, les réels. Vous allez trouver plein d'outils pédagogiques gratuits à votre disposition. Donc rejoignez-nous sur Instagram. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast. Bye bye tout le monde.